notre bord. Notre bord. Passons à l'autre bord. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux lui donner une main d'acclamation? Oh, il est digne de louange, digne d'adoration. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen, 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 amen. Tenez-vous debout, nous allons lire une portion de l'écriture dans le psaume. Amen, le psaume 32. Nous allons lire tout le chapitre. Psaume de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Pause. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dans les pas afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Baissons la tête un moment. Seigneur Dieu, nous te remercions, Seigneur au Père, pour cette opportunité encore ce matin, Père, de toucher, Seigneur, d'échanger avec toi, de communier avec toi, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Oh Père, la semaine, Seigneur Jésus-Christ, a été, Seigneur, oh Père, remplie, Seigneur, oh Père, de haut, de bas, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Elle a été remplie, Seigneur, de charges, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, du monde. Mais, Seigneur, oh Père, à tes pieds, Seigneur, ce matin, nous voulons déverser toutes choses, Seigneur, oh Père, et nous te faisons confiance, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Oh Père, comme le psaume l'a dit, que tout homme prie au temps convenable. Seigneur, nous savons, Seigneur, oh Dieu, que tu nous rencontres là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Seigneur, oh Père, nous avons cette grande attente dans notre cœur, Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Tu connais le besoin de tout un chacun ici présent. Seigneur, oh Dieu, Père, puisses-tu présider, Seigneur, la réunion, Père, conduis toutes choses, Père, oh Père, conduis la louange, l'adoration, Seigneur, oh Père, et que, Seigneur Jésus-Christ, au sortir d'ici, Seigneur, il n'y ait aucun malade, Seigneur, oh Père, dans nos rangs, au sortir d'ici, qu'il n'y ait, Seigneur, aucun problème non résolu, Seigneur Jésus-Christ, mais qu'au sortir d'ici, Seigneur, ce soit la joie, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, parce que tu nous auras, Seigneur, délivré de toutes choses, ô grand Dieu. Tu l'as déjà fait et nous l'acceptons et nous le croyons dans nos vies. Gloire te soit rendue au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te prie pour ta gloire immortelle. Amen. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu appelles et je réponds. Conduis-moi
appelles, oh, tu appelles, Sauveur, et je vais, oh, conduis-moi, et j'irai. Lead me, Lord, lead me, oh, and lead me, Lord, lead me, Lord, and I will go. You have called me, and I will. Oh, lead me, Lord, and you have called me, you have. Oh, I will answer, oh Lord, lead me, Lord, and you have called me, yeah, you have called, Savior, I will answer, oh, lead me, Lord, and I will go. Oh, surround me, oh Lord, surround me, oh Lord, surround me, surround me, Lord, surround me, surround me, surround me, Lord, surround, oh Lord, oh, and let your presence fill this place. Environne-moi, Seigneur, environne-moi, Seigneur, environne-moi, rends-moi sauveur, oh, et que ta présence remplisse ce monde, oh, environ. Est-ce que tu veux ce matin? Oui, environne-moi. Oh, environne-moi, environne-moi. Oh Seigneur, oui, que ta présence remplisse ce lieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce ton désir ce matin? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Comme une biche soupire près des courants d'eau, mon âme soupire après toi, Seigneur. Comme une biche, oui, après mon âme, oh, après, comme une biche, oh, mon âme,
Après toi, oui, comme une biche, comme une biche. Ah, oh, après mon âme, après toi, mon âme, oui, mon âme, sauvée. Oh, après, oh oui, mon âme, oh sauveur, après, oui, mon âme, oh, après toi, oh oui, mon âme, oh, après, oui, mon âme, oh, après toi, Seigneur, oui, dis-le, mon âme, oh, après toi, Seigneur, comme une biche soupire. Oh, oh oui, mon âme, oh, alléluia, après, comme une biche soupire. Oh, après des, oui, mon âme, oh, après, oui, mon âme, oh, après toi, oh, oui, mon âme, après toi, oh Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Tu peux lever les mains dans sa présence. Jéhovah est son nom. Son nom, oui, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, oui, Jéhovah.
est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Amen. Amen. Baissons la tête Amen. Pour le... Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Sa voix tournera dans la puissance de sa parole. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Sa voix tournera dans la puissance de sa parole. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Oh, il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Oh, sa voix tournera dans la puissance de sa parole. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Oh, il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Oh, sa voix tournera dans la puissance de sa parole. Oh, il est le tout-puissant, tout-puissant Dieu, tout-puissant. Oh, il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Sa voix dans la puissance de sa parole. Voici l'année du jubilé, quand les boîtes, le Seigneur libère tous les cas. Voici l'année du jubilé. Voici l'année du jubilé, du jubilé. Oh oui, quand les boîtes marchent, les aveugles. Oui, le Seigneur libère tous les captifs. Voici l'année du jubilé. Voici l'année. Alléluia. Oh, quand les boîtes marchent, les aveugles. Oui, le Seigneur libère tous les captifs. Voici l'année du jubilé. Oh, du jubilé. Oh, quand les boîtes marchent, les aveugles. Oui, le Seigneur libère tous les captifs. Oui, voici l'année du jubilé. Oui, voici l'année du jubilé. Oh oui, quand les bois, oh les le Seigneur libère tous les cas. Voici l'année du jubilé. Oh, il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Oh, il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Tout-puissant Dieu, oh, il est le tout-puissant Dieu d'Israël. Sa voix. Tout-puissant, oui, tout-puissant. Sa voix tombe dans la puissance de sa parole. Il est le tout-puissant d'Israël. Oh,
sa voix, dans la puissance de sa parole. Il est le Tout-Puissant, Dieu d'Israël. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire encore et encore? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Pas besoin de douter, Dieu peut le. Oh, hier, aujourd'hui, oh, il est. Oh, pas besoin, Dieu peut le faire encore, Dieu peut le. Oh, et encore, pas besoin de douter, mon Dieu peut le faire encore. Hier, aujourd'hui, oh, il est toujours le même, pas besoin de douter. Oh, hier, aujourd'hui et demain, il est toujours le même, pas besoin de douter. Dieu peut le faire encore. God can do it and again, and again, and again. There's no reason. Oh, God can do it again. Yesterday and day before, He is always the same. There's no reason to the my God can do and again. God can do everything, everything, everything. Oh, God can do everything for me. God can do everything, everything, everything. Oh, God can do everything for me. For He's Alpha, He is Alpha and Omega, beginning and the end. My God can do everything for me. He is Alpha, oh, and Omega, He is beginning and the end. My God can do everything for me. Amen, amen, amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Que Dieu vous bénisse, amen. Pendant que le prédicateur se prépare, chantons ceci. Elle arrive, alléluia. C'est l'arche qui revient à nouveau. Elle arrive, alléluia. C'est l'arche qui revient à nouveau. Elle arrive, alléluia. C'est l'arche qui revient à nouveau. Elle arrive, alléluia. C'est l'arche qui revient à nouveau. Quand David dansa devant son Dieu, c'est l'arche qui revient à nouveau. Sa femme se moqua dans son cœur. C'est l'arche qui revient à nouveau. Elle arrive, alléluia. C'est l'arche qui revient à nouveau. Elle arrive, alléluia. C'est l'arche qui revient à nouveau. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous allons nous lever, prendre nos Bibles. Lévitique 13. Amen. Lévitique 13. Verset 1. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, si un homme a dans la peau de sa chair une tumeur ou une dartre ou une tache blanchâtre, et qu'elle soit devenue dans la peau de sa chair une plaie comme de lèpre, on l'amènera à Aaron, le sacrificateur, ou à l'un de ses fils, les sacrificateurs. Et le sacrificateur verra la plaie qui est dans la peau de sa chair, et si le poil dans la plaie est devenu blanc, et si la plaie paraît plus enfoncée que la peau de sa chair, c'est une plaie de lèpre. Et le sacrificateur le verra et le déclarera impur. Et si la tache dans la peau de sa chair est blanche, et si elle ne paraît pas plus enfoncée que la peau, et si le poil n'est pas devenu blanc,
le sacrificateur fera enfermer pendant 7 jours celui qui a la plaie. Et le sacrificateur le verra le 7e jour. Et voici, la plaie demeurait à ses yeux au même état. La plaie ne s'est pas étendue dans la peau. Alors le sacrificateur le fera enfermer pendant 7 autres jours. Et le sacrificateur le verra pour la seconde fois le 7e jour. Et voici, la plaie s'efface. Et la plaie ne s'est pas étendue dans la peau. Alors le sacrificateur le déclarera pur. C'est un dâtre. Et il lavera ses vêtements et sera pur. Mais si la dâtre s'est beaucoup étendue dans la peau, après qu'il aura été vêtu par le sacrificateur pour sa purification, il sera vu une seconde fois par le sacrificateur. Et le sacrificateur regardera et voici, la dâtre s'est étendue dans la peau. Alors le sacrificateur le déclarera impur. C'est une lèpre. Amen. Et s'il y a une plaie comme de lèpre dans un homme, on l'amènera au sacrificateur et le sacrificateur le verra. Et voici, il y a une tumeur blanche dans la peau et elle a fait devenir le poil blanc. Amen. Je vais sauter. Gloire soit rendue à Dieu. Psaume 116. Psaume 116. Verset 12. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait? Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'acquitterai mes vœux envers l'Éternel, oui, devant tout son peuple. Amen. On va terminer. Luc 17. Luc 17, verset 11. Et il arriva qu'en allant à Jérusalem, il traversait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux le rencontrèrent. Et ils s'arrêtèrent de loin, et ils élevèrent la voix, disant, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Et il arriva qu'en s'en allant, il fut rendu net. Or l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Et c'était un Samaritain. Jésus répondant dit, les 10 n'ont-ils pas été rendus nets et les 9, où sont-ils? Il ne s'en est point trouvé qui soit revenu pour donner gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger. Et il lui dit, lève-toi et t'en vas, ta foi t'a guéri. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Baissons la tête. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu errant de lieu en lieu. Quand il m'a retrouvé. Oh, est-ce que c'est ton témoignage? Amen. In grace, how sweet the song that sing a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh Seigneur, quelle grâce, quel amour, Seigneur Dieu, que tu as manifesté pour nous. Et Seigneur Dieu, quand nous songeons à cela, Père, il y a une adoration qui s'élève de notre cœur. Quand nous voyons tout ce que tu as fait, Père, oh Dieu, tu es si bon, tu es si merveilleux. Merci, Seigneur Jésus, pour cette portion de l'Écriture qui a été lue. Maintenant que nous allons la commenter, je prie, Seigneur Dieu, que tu nous bénisses et que tu nous en donnes le contexte ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.
Salutations à tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux dire ceci. Nos réunions demeurent à 12h30. Amen. Nous commençons avec 30 minutes de silence, 30 minutes de recueillement. Amen. Et pendant ce temps, nous méditons et nous prions à voix basse. Amen. Et quand c'est l'heure, donc 13h, le conducteur des chants monte. Amen. Et en ce moment-là, tout le monde se met debout et se met à louer, se met à acclamer et à chanter selon le cantique qui est en train de jouer. Amen. Et pendant l'adoration et la louange, nous devons réellement chanter avec le conducteur des chants. Amen. Danser même. Amen. Vous savez, Dieu veut plus entendre notre voix qu'il ne veut entendre les instruments. Amen. Parce que c'est pour nous qu'il est mort. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je crois qu'en faisant ainsi, Dieu nous bénira davantage. Amen. Davantage parce que nous sommes déjà bénis. Amen. Nous sommes bénis. Alléluia. Vous savez, la présence de Dieu est réellement avec nous. Alléluia. Et ce n'est pas le dire pour le dire. Amen. Et par moments même, elle peut se laisser voir. Alléluia. Vous savez, le dimanche 4 janvier, il y avait une telle présence de Dieu ici. Amen. C'est ce jour-là où frère Josué a donné son témoignage. Amen. Où il a témoigné avoir reçu quelque chose. Je prêchais le moment favorable pour demander. Amen. Et avant de venir de chez moi, j'avais vu quelque chose. Amen. Et quand j'étais ici, juste avant les vœux, je m'apprêtais à lire frère Branham. Amen. Et si vous regardez la vidéo, pour ceux qui maîtrisent un peu YouTube, allez dans les paramètres et sélectionnez une vitesse à 0.25. Amen. Et regardez à partir de 35-22. Amen. Pour ne pas manquer. Mais quand vous allez voir 35-23, ce qui est en réalité le déroulé de la 36e minute. Amen. Donc 35-23, vous voyez une lumière comme une boule de feu qui s'élève à partir d'ici, à partir du milieu ici. Amen. Curieusement, c'est l'endroit où je pose mes notes. Amen. Donc regardez à partir d'ici. Amen. Elle s'élève et elle traverse rapidement de la droite vers la gauche. Amen. Maintenant, dans la nuit du jeudi à vendredi, j'étais allé me coucher tard. Et vous savez, quand c'est comme ça, toutes les lumières sont éteintes. Amen. J'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas encore. Et je pensais à ça et je dis, Seigneur, ça va faire la deuxième fois à une chair et tout ça. Et j'essayais de voir un peu. Amen. Et je me suis dit encore, c'est dimanche 4 janvier. Amen. Je me suis dit ça intérieurement. Amen. Maintenant, Dieu est mon juge. Amen. Dès que je me suis dit, dimanche 4 janvier, une lumière vive m'a éclairé. Fortement. Comme si on avait rapproché une lampe de mes yeux. Amen. Ça m'arrive par moments quand je prie. Amen. Et là, j'ai ouvert brusquement les yeux et j'ai vu que toutes les lumières étaient éteintes. Amen. C'est la même lumière surnaturelle. Elle est ici. Amen. Et quelquefois, elle se laisse voir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et sur la vidéo du dimanche 4, on a pris une photo au ralenti. Quand c'était au niveau de ma veste, on peut voir cette lumière ambre. Amen. Qui a un reflet comme l'arc-en-ciel. Amen. J'ai la photo ici. Pour ceux qui veulent bien voir ça après, elle est là. Amen. J'ai la photo avant et j'ai la photo après. Amen. Tout ça pour dire que Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Il fera de grandes choses. Amen. Et il en a déjà fait. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous voulons lui être reconnaissants. Amen. Mon titre ce matin, action de grâce. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est la gratitude envers Dieu pour ses bienfaits. On peut l'exprimer soit par une offrande, soit par l'adoration, la louange. Et c'est plus de ça que je veux parler.
Amen. Ce n'est pas que nous ne croyons pas aux offrandes. Amen. Nous croyons à toutes ces choses. Les offrandes, les dîmes. Amen. Nous allons parler de tout ça l'un de ces jours. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous savez, j'ai un précieux frère. Un frère que j'aime beaucoup. Depuis qu'on a ouvert l'église, il dit, je crois, le ministère et tout ça, il nous suit en ligne. Et chaque mois, il envoie la dîme. Je lui ai dit, la dîme, c'est très bien. Mais je veux te voir ici. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, telle chose, telle chose. Je dis, je respecte ça. Et je vais prier pour ça. Amen. Je lui ai dit, sois sûr que ce que tu donneras, ça sera réinvesti pour le royaume de Dieu. Il dit, je sais ça, c'est pour ça que je t'envoie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous l'aimez? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur? Est-ce qu'on peut réellement acclamer le Seigneur? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous parlons de l'action de grâce, la reconnaissance. Amen. La reconnaissance par l'adoration et par notre vie. Amen. Très souvent, nous sommes préoccupés. Amen. Par demander à Dieu. Demander. Sans nous soucier de ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et par moments, nous devons nous arrêter pour lui dire merci. Alléluia. Le bénir pour ce qu'il a déjà fait. Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Et si tu regardes cela de la bonne manière, tu verras qu'il a fait beaucoup de choses. Compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Compte tous les bienfaits de Dieu. Et tu verras en adorant combien le nom est grand. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Regarde cela de la bonne manière. Alléluia. Et tu verras qu'il a fait beaucoup de choses. Alléluia. Bénis Dieu, même pour les choses qui te semblent le plus insignifiantes. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Cela peut paraître comme un rien du tout, mais tu n'imagines pas à quel point c'est une grâce. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça va vous faire peut-être sourire. Amen. Mais même dormir, c'est une grâce. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bénis Dieu lorsque tu arrives à dormir. Parce que beaucoup dans le monde, ils n'arrivent pas à dormir. Alléluia. Dormir, c'est une grâce. Et se réveiller, c'en est une autre. Alléluia. Combien se sont endormis et ne se sont plus réveillés. Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. La vie que tu as, c'est une grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. L'air que tu respires, c'est une grâce. Alléluia. La vie naturelle qu'il t'a donnée, c'est une grâce. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Même vivre longtemps, c'est une grâce. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur, la Bible a dit, honore ton père et ta mère. Alléluia. Afin que tes jours se prolongent. Amen. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une bonne chose que Dieu donne en récompense. Amen. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous savez, mon père qui m'a engendré, avant de quitter la terre, il m'a énormément béni. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et ma mère, elle me bénit tous les jours. Amen. Elle suit ces réunions-là. Alléluia. Que Dieu la bénisse. Je l'avais baptisée en 2017. Que Dieu la bénisse richement. Alléluia. C'est un commandement que je garde. Alléluia. Et par-dessus tout, j'ai un Père céleste qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et je sais que j'ai de longs et glorieux jours devant moi. Amen. Alléluia. Je ne le dis pas juste parce que c'est écrit. Je le dis par révélation. Alléluia. Même parce que c'était écrit déjà, c'était suffisant. Amen. Mais je le dis par révélation. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je le déclare par révélation. Il me l'a dit. Il m'a montré des choses. Alléluia. Voilà pourquoi. Si jamais quelqu'un jouait s'effrayer lui-même. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, parce qu'il y a des gens qui ont le chic de s'effrayer eux-mêmes. Amen. Oh, ceci va t'arriver, cela va t'arriver. Amen. Il me fera simplement pitié. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et il va comprendre que c'est avec des petits esprits qu'on peut faire ça.
pas avec un fils de Dieu qui marche par révélation. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et toi qui m'écoutes en ce moment, ta vie est sécurisée en Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu lui-même a béni. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Souvent tu peux écouter. Amen. Surtout parmi les faux prophètes. Oh, si tu ne me crois pas, tu vas mourir. Amen. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Frère Branham dit, les faux prophètes, ils lient les gens à eux par la peur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu ne me crois pas, tu vas voir. Amen. Pourquoi dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, quelque chose doit arriver? Amen. Ça, c'est quel évangile? Alléluia. C'est comme quelqu'un qui disait, il dit, lorsque quelqu'un est animé par la haine, c'est comme quelqu'un qui a bu un poison. Il a bu le poison et il veut que ce soit les autres qui meurent. Alléluia. Personne ne mourra. Parce que ce n'est pas eux qui ont bu le poison. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit dans l'âge et l'église de Laodicée. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Un jour, Dieu voulant, on va approfondir ça. Il dit dans l'âge et l'église de Laodicée, il dit les faux prophètes, ils lient les gens à eux par la peur. Et ils leur disent que si jamais ils les quittent, ils seront détruits. Alléluia. Ça, c'est de la manipulation. C'est un mensonge. Un serviteur de Christ ne prêche pas comme ça. C'est de l'imposture. Alléluia. Bénis Dieu chaque jour, pour chaque chose, pour la vie qu'il te donne. Sois reconnaissant pour cela. Adore Dieu pour cela. Bénis Dieu pour cela. Glorifie Dieu pour cela. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Frère Branham dit, question et réponse, partie 1, 23 août 64, 229. Il dit alors, c'est probablement un garçon à propos de son papa. Regardez mon cher frère, heureux serez-vous quand vous prendrez soin de votre papa. Amen. Quand votre papa a pris soin de vous, quand vous ne pouviez pas prendre soin de vous-même. Et le premier commandement avec une promesse, le premier commandement avec une promesse, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Voyez, oui, prenez soin de votre papa, de toutes les manières possibles. Veillez à ce qu'il reçoive tout ce qu'il y a de mieux. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Les jeunes gens, est-ce que vous comprenez le secret? Amen. Il dit, oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est une grâce de Dieu. Et il y a une raison pour cela. Amen. Il y a une raison pour laquelle les croyants se réjouissent à ce sujet. Il dit, être conduit. 31 octobre 65, 10. Il dit, vous savez, Jésus aime les petits enfants. Vous savez, il les aime vraiment. Il y a un petit garçon une fois nommé Moïse. Nous allons parler de lui tout à l'heure. Et c'était un brave. Savez-vous ce qu'il a fait? Ce qui a contribué à faire de lui un brave garçon? Il a eu une bonne mère pour l'élever. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi les sœurs, vous avez un grand rôle à jouer. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, voyez, c'est ça. Elle a instruit sur le Seigneur. Et vous, les petits garçons et les petites filles, vous avez le même genre de mère pour vous élever, vous instruire sur le Seigneur. Écoutez-les. Amen. Savez-vous quel est le premier commandement de la Bible? Le premier commandement avec une promesse. Avec une promesse. C'est peut-être un peu difficile pour vous de comprendre ces commandements. Le premier commandement, ce n'est pas d'avoir d'autre Dieu que lui. Mais le grand commandement, le premier commandement auquel est rattachée une promesse, voyez-vous, s'adresse aux enfants. Le saviez-vous? Il a dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que vos jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Il dit d'écouter vos parents et de faire ce que vous faites là. Écoutez, ça peut vous donner une vie plus longue sur la terre que l'Éternel vous a donné. Maintenant, écoutez, il dit, plus de temps pour le servir. Alléluia. C'est cela l'avantage. Avoir plus de temps pour servir Dieu. Ça ne sert à rien de vivre même 100 ans si ce n'est pas pour Christ. Ça ne sert à rien de vivre même 100 ans si ce n'est pas pour mettre cela à son service. Alléluia. Le prophète dit, j'aurais souhaité avoir même 10 000 vies à lui consacrer. Alléluia. Plus de temps pour le servir. Alléluia. Et bénis Dieu pour chaque chose qu'il fait dans ta vie. Bénis Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans ta vie. Rends-lui grâce, même pour l'air que tu respires. Alléluia. Lorsque tu te réveilles chaque matin, bénis le Seigneur. Lorsque tu te réveilles chaque matin, glorifie Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la vie que tu me donnes.
Alléluia. Mais bénis-le surtout pour la vie éternelle. Alléluia. Il t'a sauvé. Il t'a délivré du péché. Alléluia. C'est une grâce. Il a racheté ton âme. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien des fois, nous oublions que c'est le plus grand des miracles. Alléluia. Le miracle d'une vie changée. C'est la plus grande des choses. Que tu aies racheté ton âme. C'est la plus grande des choses. Et bien des fois, nous oublions cela. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Fils et filles de Dieu, est-ce que tu penses que c'est par tes propres efforts que tu vis la vie que tu vis? Amen. Il y a quelque chose de surnaturel qui produit cela. Alléluia. Il y a quelque chose de surnaturel qui produit cela. Et tout ce qui est surnaturel ne peut être vu. Alléluia. À moins que Dieu ouvre les yeux. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et très souvent, l'homme il accorde de l'importance seulement aux choses qu'il peut voir, aux choses qu'il peut toucher, aux choses qu'il peut sentir. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir le ciel de façon littérale. Alléluia. La joie qu'il y a là-bas, la paix qu'il y a là-bas. Alléluia. Cela te rendrait plus reconnaissant. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Rends gloire à Dieu pour ton âme qu'il a sauvée, pour ton âme qu'il a rachetée. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bénis Dieu pour le salut. Bénis Dieu pour l'endroit qui t'a préparé. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce qu'un homme pourrait donner en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme pourrait donner en échange de son âme? Cela vaut mieux, cela vaut plus que 10 000 mondes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'y a rien qui vaille plus que ça. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu a racheté cette âme qui va vivre pour toujours. Amen. Combien tu devrais le bénir tous les jours pour cela? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le bénir pour cette grâce imméritée. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. La grâce imméritée. Ou est-ce que quelqu'un le croit? Ou si quelqu'un le croit, qu'il puisse dire Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu tient sa parole, frère Branham. 20 janvier 57, il dit, Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles, 219, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Je pense que si c'est vraiment ce qui s'est produit dans votre cœur, vous éprouverez assez de reconnaissance envers Dieu pour vouloir vous avancer à son autel ici. Amen. Vous agenouiller et lui rendre grâce de ce qu'il a fait pour vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Quand réellement une expérience est produite à l'intérieur de toi, cela crée de la reconnaissance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Tu commences à vivre le ciel depuis l'intérieur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que le ciel, c'est d'abord un état. Et le ciel consiste dans la parole. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le chrétien est toujours reconnaissant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et l'homme par nature n'est pas reconnaissant. Mais pas l'homme qui a été changé. Pas l'homme qui a été transformé. Alléluia. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les hommes ne savent pas dire des choses simples. Amen. Tel que merci. Tel que pardon. Amen. Mais le croyant pas l'épouse. Alléluia. L'épouse a de la reconnaissance. L'épouse est reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il fait dans sa vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez dans la Bible. Il y avait 10 lépreux. Amen. Qui ont rencontré Jésus. Alléluia. Et ils se sont écriés. Oh Maître, aie pitié de nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils ont tous été guéris. Amen. Mais personne d'entre eux, à part un seul, n'est revenu pour dire merci. Alléluia. Et le Seigneur dit, mais n'y avait-il pas 10? Mais où sont les 9 autres? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Il n'y a qu'un seul qui a témoigné de la reconnaissance. Il n'y a qu'un seul qui a rendu grâce. Et le Seigneur a aimé son attitude. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'était même pas un juif. Alléluia. C'était un étranger. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il avait été guéri, mais il n'avait pas encore été sauvé. Alléluia. L'adoration, la louange, cela a ajouté quelque chose de plus à son expérience. Il a eu plus que ce que les autres avaient. Alléluia. Il a eu plus que la guérison du corps. Il a eu la guérison de l'âme. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Et le prophète dit, dans la version originale du grec, le mot c'est sozo. Amen. Comme sauvé de l'enfer.
Alléluia, il a été sauvé. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. La reconnaissance a ajouté quelque chose de plus grand. Il y a un mystère lorsque tu le loues. Il y a un mystère lorsque tu l'adores. Pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il a déjà accompli. Alléluia, lorsque tu oublies ce que tu n'as pas encore et tu bénis Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Oh, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui s'ajoute. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors il va ajouter quelque chose. Alors il va s'occuper du reste. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, quelque chose va arriver. Alléluia, les autres sont partis guéris, mais n'ont pas eu le plus de celui qui est revenu. Amen. Être guéri, c'est bien, mais et après? Amen. Même après que Dieu te guérisse, après que Dieu te bénisse, et après? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas en faire? Alléluia. Alléluia. La façon dont tu vas vivre après, ça va témoigner si réellement tu es reconnaissant à Dieu. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Par exemple, tu fais quelque chose de mal. Amen. Tu commets une erreur, Dieu te pardonne. Et tu dis merci Seigneur, tu m'as pardonné. Tu glorifies Dieu. C'est glorieux. Mais ce n'est pas tout. La façon dont tu vas vivre après. Amen. Cela va réellement te montrer si tu es reconnaissant qu'il t'ait pardonné ou pas. Alléluia. La reconnaissance par la vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham, qui est celui-ci? 10 mai 59. Il dit 9 lépreux avaient été guéris et un seul d'entre eux est revenu pour lui donner gloire. Ou plutôt, était-il 10? L'un d'entre eux est revenu pour lui donner gloire et tous les autres sont partis ingrats. Amen. Et si en Amérique, les gens qui ont été guéris par la puissance de Dieu tournaient leur cœur vers Dieu. Amen. Un réveil balayerait cette nation et on fermerait tous les débits d'alcool, les magasins de vin et spiritueux et les magasins de whisky disparaîtraient sur le champ. Les églises seraient pleines. Amen. Les salles de cinéma seraient vides le dimanche soir. Alléluia. Et un réveil éclaterait dans cette nation. Mais quand ils voient se produire toutes ces choses, amen, quand ils voient toutes ces choses qui se produisent, amen, le surnaturel au milieu des enfants de Dieu, amen, il dit, toutes ces choses que Dieu fait, il continue de s'écrier, qui est-il? Qui est celui qui vient? D'où vient-il? Qui est celui-ci? Par quelle autorité fait-il cela? Alléluia. Les gens qui ont été guéris par la puissance de Dieu, après cela, ils ont besoin de tourner leur cœur vers Dieu. Alléluia. La guérison du corps, c'est une chose. La guérison de l'âme, c'est une autre chose. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Les lépreux avaient été guéris. Amen. De la lèpre. Mais il y avait une lèpre de laquelle ils n'avaient pas été guéris. Amen. La véritable lèpre. La lèpre du péché. Amen. Et dans l'Ancien Testament, la lèpre était un type du péché quelque part. Amen. Et celui qui était atteint de la lèpre, on l'excommuniait. Il était hors du camp. Amen. Placé hors du camp. Alléluia. Frère Branham, il dit l'influence d'un autre. 13 octobre 62, 115. Il dit la lèpre. Je préférerais à coup sûr avoir la lèpre que ce genre de lèpre. Il parle du péché ici qui est l'incrédulité. Amen. Car c'est la lèpre de l'âme. Voyez-vous, quand vous vous levez et sortez, et vous êtes à ce moment-là même couvert de lèpre. Le péché. Ce qui est pire que la lèpre. Amen. C'est la lèpre de l'âme. Osias s'endormit probablement avec ses pères, comme dit la Bible, car il était sauvé. Mais il avait simplement fait quelque chose de faux. Amen. Mais quand vous le faites en connaissance de cause, alors vous attrapez la lèpre de l'âme. Et alors, il n'y a pas de moyen de faire entrer l'âme d'un lépreux. Vous le savez. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La lèpre de l'âme, c'est elle qui est la plus dangereuse. Amen. L'incrédulité. Amen. Il dit, dans la résurrection de Lazare, gloire soit rendue à Dieu, 22 novembre 53. Je me souviens que, dans la Bible, quand on offrait l'offrande pour le péché, ou pour la purification de la lèpre, on prenait 2 tourterelles. Dans la Bible, la lèpre est un type du péché. On prenait 2 colombes, on en prenait une, on la décapitait, on la soulevait comme ceci, et on aspergeait le sang.
On répandait le sang sur la compagne vivante. On l'amenait à la fenêtre, on la lâchait, la colombe vivante. Et quand elle battait ses petites ailes, eh bien le sang de sa compagne morte tombait par terre et giclait sur la terre. Il criait au Seigneur, Saint, Saint l'Éternel. Quel type parfait de l'Église. Comment Jésus-Christ, lorsque Dieu est descendu et s'est manifesté dans la chair et s'est revêtu de la forme du péché, il fut tué, crucifié au calvaire. Et le sang du compagnon mort fut placé sur l'Église, l'épouse vivante. Et elle parcourt la terre. Alléluia. Battant ses ailes, le sang de Jésus-Christ, criant Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Une purification parfaite de la lèpre. La lèpre, il n'y a pas de remède contre la lèpre. Amen. On n'en a pas encore trouvé. C'est Dieu seul qui peut guérir la lèpre. On n'a même pas trouvé quelque chose contre cela pour l'éradiquer. C'est un type du péché. Elle s'installe vraiment progressivement. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Elle opère sans douleur. Elle s'établit du coup sans que vous le sachiez. Jusqu'à ce que vous en mouriez. Des grosses verrues blanches apparaissent sur vous. Elle couvre tous les membres et autres qui se coupent et tombent. Elle vous ronge. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Jésus seul qui pouvait guérir la lèpre. Il est le seul aujourd'hui qui peut la guérir. Alléluia. La lèpre est un type du péché. Alléluia. Et elle s'installe sans douleur. C'est ce qui est plus dangereux. Sans que tu ne t'en rends compte. Alléluia. Et elle te ronge. Amen. C'est comme la Bible dit, le péché nous enlace si facilement. Amen. Par moments même, il a l'air plaisant. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il est mortel. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut guérir cela. Il est le seul remède. Alléluia. Pour l'expiation, on prenait 2 tourterelles. Amen. En français plus simple, 2 pigeons. Amen. Pour que tout le monde se retrouve. On tuait un et on déversait son sang sur l'autre. Amen. Et lorsque on prenait le mâle, on tuait le mâle et on déversait son sang sur la colombe. Et lorsqu'elle s'envolait partout. Et le sang versait sur le sol. Amen. Saint, Saint l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Et lorsque Christ est mort à la croix, alléluia, son sang a été appliqué à l'église. Et l'église parcourt la terre. Alléluia, en criant Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et son sang nous purifie de tout péché. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Son sang te purifie de toute lèpre. Rien ne doit te retenir. Rien ne doit t'empêcher de louer Dieu. Aucune condamnation ne doit t'empêcher de le glorifier, de le célébrer. Aucune lèpre, alléluia. Rien ne doit t'empêcher de glorifier Dieu. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, on n'entend plus beaucoup ça. Ce vieil évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, pour te débarrasser de toute lèpre, pour te débarrasser de toute souillure. Et la foi dans le sang te garde pur. La foi dans le sang te garde pur. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et cette vie qui était dans le sang, elle a parcouru cet âge et l'église. Le Saint-Esprit, alléluia, qui est en toi. Et si tu ne l'as pas encore reçu, ce matin il est ici. Alléluia, il peut te baptiser, il peut te visiter. Si tu le crois, si tu as un esprit, ce matin sa présence est ici parmi nous. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu t'accorde une double expiation. Alléluia, pour la maladie et pour le péché. Il guérit ton âme, il guérit aussi ton corps. Alléluia, une double expiation. Et toi qui crois ce message avec ton cœur, alléluia, par le Saint-Esprit, tu as la véritable expiation. Amen. L'expiation, c'est se débarrasser du péché. Amen. Or, le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Voilà pourquoi nous ne croyons pas tellement à l'expiation, à la façon pentecôtiste. Amen. Là, j'élève un peu la chose. Amen. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité à l'égard de la parole. La parole révélée de l'heure. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La parole de ce jour. Amen. Allez dire à certaines femmes que c'est une abomination pour la femme de porter des pantalons. Elles ne croient pas ça. Mais elles vous diront croire en Jésus. Amen. Dites que le baptême,
C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne croit pas ça. Il ne croit pas ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Parlez-leur de la sémence du serpent. Alléluia. Dites-leur que la Bible interdit à la femme de prêcher. Ils ne croient pas ça. Alléluia. Parlez-leur de sceaux. Parlez-leur de tonnerre. Parlez-leur de beaucoup de choses que ce message a révélé. Ils ne croient pas ça. Alléluia. Ils ne voient pas ça. Dites-leur que Dieu nous a envoyé un prophète en ce temps de la fin. Ils ne voient pas ça. Mais vous diront croire en Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi la véritable expiation aujourd'hui, c'est de croire le message en ayant reçu le baptême du Saint-Esprit dans ton âme et grandi en Christ. Il faut cela pour être enlevé. Il faut cela pour être enlevé. Alléluia. Vous savez, beaucoup de ces types de croyants, ils seront quand même sauvés. Certains à qui Dieu fait grâce. Mais pour l'enlèvement, c'est autre chose. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Certains seront sauvés et ils reviendront à la seconde résurrection. Amen. Vous savez, dans cette classe, il y a plusieurs catégories. Peut-être qu'un jour, on pourra en parler. Il y a les vierges folles. Amen. Il y a ceux qui seront sauvés juste pour avoir fait du bien à un membre de l'épouse ou à plusieurs membres de l'épouse. Alléluia, ainsi de suite. Certains seront sauvés parce que quelque part, ils croient quelque chose qui a été accompli. Amen. Ils croient l'expiation du calvaire. Amen. Mais pour l'enlèvement, c'est autre chose. Alléluia. Avoir part à la première résurrection, c'est autre chose. Ça, c'est différent. Dieu nous envoie un message pour nous conduire à la véritable expiation. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je me sens tellement bien. Est-ce qu'il y a des aigles ici qui mangent la nourriture fraîche? Le corps parole du Fils de l'homme. Alléluia. Frère Madame dit, dans la fête des trompettes, 19 juillet 64, 273, il dit, pensez-y. Maintenant, écoutez. C'est le temps de la fin, les amis. Alléluia. Le grand jour de l'Éternel est proche. Rassemblez-vous. La fête du Messie. Ils l'auront rejeté. Et ils se rendront compte que c'est là leur Messie. La Bible dit que des choses saisissantes comme ça se produiraient. Dans Apocalypse 11, l'appel de leur ministère, ça sera le ministère de Moïse et Élie. Amen. Parce que Moïse et Élie doivent être ramenés aux Juifs. Amen. Des gens qui ont l'esprit de Moïse et Élie. Amen. Qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Amen. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation, l'agneau, les brebis, le sang, les boucs, le sacrifice. Amen. C'était l'ancienne expiation vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est cela le vrai sacrifice. La parole vivante, la parole pour aujourd'hui, le message de ton temps. Alléluia. Et frère Madame dit, 275, il dit, et le message du 7e ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement, le même son. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde. Maintenant écoutez, pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole ici. Amen. Fait chair parmi nous. Alléluia. La science l'a prouvé par des photos. Alléluia. L'Église le sait. Dans le monde entier, nous le savons fermement, car il ne nous a jamais dit quelque chose. Par ainsi dit le Seigneur, qui n'a été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même, de ce même message. Alléluia. C'est cela la véritable expiation aujourd'hui. La parole vivante, la colonne de feu, Christ, alléluia, et ce qu'il a révélé en ce temps de la fin. Amen. Nous avons cela sous forme de bandes et de brochures. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le message du 7e ange doit appeler l'épouse à sortir des traditions. Alléluia. Pour se tourner vers la véritable expiation. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela que quelque part le prophète dit dans l'enlèvement. Amen. Il dit ce jour-là de l'enlèvement, les croyants vont défiler en affichant fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine, le message de Dieu, de l'heure dans laquelle ils vivaient. Alléluia. La véritable expiation, la pleine expiation. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu.
Que le nom du Seigneur soit béni. Et la lèpre est un type du péché. Amen. La lèpre est un type du péché. L'incrédulité. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et dans la Bible, lorsque quelqu'un était guéri, Lévitique 13, amen, c'était le sacrificateur qui devait le déclarer pur ou pas. Amen. Et lorsque le Seigneur parle à ces lépreux, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Ils doivent constater quelque chose. Alléluia. Et Christ est notre souverain sacrificateur. Alléluia. C'est ce qu'il dit qui compte. C'est son verdict que nous prenons. Alléluia. C'est ce que lui dit. Pas ce que quelqu'un dit. Pas ce que quelqu'un pense à ton sujet. Mais ce que Dieu lui dit. Ce que Dieu a déclaré à ton sujet. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Laisse-moi te dire cet après-midi, tu es réellement libre. C'est ce que Christ dit que nous prenons. Alléluia. C'est son verdict. C'est ce qui compte. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui compte. Alléluia. Tu es libre ce soir. Tu es libre cet après-midi. Fils et fille de Dieu, tu es libre cet après-midi. Laisse-moi te dire, ne compte pas sur le diable pour t'encourager. Amen. Ne compte jamais sur le diable pour t'encourager. Amen. Tu sais, Satan, il n'a pas la mission de te faire réaliser que tu es un fils de Dieu ou que tu es une fille de Dieu. Ce n'est pas ça sa mission. Alléluia. Ou que tu as véritablement une expérience avec Dieu. Ce n'est pas ça la mission du diable. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas son rôle. Amen. Il fera tout pour essayer de te faire douter de ce que Dieu a fait de toi. Amen. Il va t'attaquer dans ta pensée avec toutes sortes de choses. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Tu n'es pas sauvé par exemple parce que tu te sens sauvé. Alléluia. Le prophète dit par moment, je ne me sens pas sauvé. Tu es sauvé parce que tu crois ce que Dieu a fait de toi. Tu es sauvé parce que tu crois ce que tu as déclaré dans sa parole. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le diable va attaquer ta filiation. Amen. Des fois, il va essayer de te souffler quelque chose. Et c'est une bataille jusqu'à ce que tu quittes la terre. Amen. Mais plus tu grandis en Christ, plus tu prends conscience de ce que tu es réellement. Alléluia. Et c'est une bataille quelque part. Que tu sois un laïc, que tu sois un office, que tu sois un ministre. C'est une bataille quelque part. Amen. Savez-vous même que par moment, pendant que les prédicateurs sont à la chair, le diable essaie de les mettre quelque chose en tête. Il essaie de les souffler quelque chose. Amen. Pendant qu'ils sont à la chair, c'est une bataille permanente. Chaque message est une bataille. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne venons pas ici au hasard. Et l'église doit prier pour les réunions. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une bataille. Et le prophète lui-même vivait cela par moment. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, lorsque le diable vous parle, prenez toujours le contraire de ce qu'il vous dit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez ici, frère Branham, on lui pose une question. Question-réponse. Partie 4, 30 août 64, 388. Il dit, dans le cas où c'est le diable qui met des pensées dans l'esprit au sujet d'une certaine chose, comment peut-on vaincre cela ou s'en débarrasser? Le prophète répond, il dit, prenez exactement l'inverse. Si le diable vous fait penser, amen, que vous, si vous savez que vous êtes un chrétien et qu'il essaie de vous faire penser que vous n'êtes pas un chrétien, prenez simplement les versets. Dites, je suis un chrétien. Tant que votre expérience s'accorde avec la parole de Dieu, dites, je suis un chrétien. C'est la même chose pour tous les restes. Amen, c'est la même chose pour tous les restes. Alléluia, prenez simplement l'inverse, c'est ce que le diable dit. Amen. Le frère dit encore, il dit, quand vous répondrez à ceci, s'il vous plaît, priez pour que je vainque ceci, car je ne suis pas seul. Amen. Maintenant le prophète répond, il dit, 69. Il dit que Dieu vous accorde cette victoire, qui que vous soyez, que vos pensées soient tout de suite ramenées de l'autre côté. Et dites, je suis un chrétien, je suis un croyant. Satan, tu n'as aucune prise sur moi. Amen. Maintenant écoutez, frère Branham parle, il dit, franchement, je me tiens ici même en ce moment. Amen. En train de dire la même chose. Je me retiens pour ne pas m'évanouir ici, à la chair. C'est vrai, 4 ou 5 fois, j'ai failli m'effondrer sur la chair. C'est la vérité.
Dieu sait que c'est vrai. Pendant qu'il se tenait en chair, le prophète dit, c'est ce qu'il répétait lui-même. Je suis un chrétien. Satan, oh alléluia, tu n'as aucune prise sur moi. Tu ne peux plus rien faire. Alléluia, ça c'est le prophète. Voilà pourquoi lorsque le diable vient dans tes pensées, essayant de te mentir, prends l'inverse de ce qu'il te dit. Alléluia, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit? Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, tiens-toi debout et dis Amen. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Oh, je poursuis ici. Lorsque tes fautes sont confessées, elles tombent dans les détergents du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et cela n'existe plus nulle part. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, c'est comme un détergent. Ça n'enlève pas seulement le péché, mais ça le désintègre jusque dans ses atomes. Et on ne peut plus retrouver cela. Ça n'existe plus. Alléluia. Voilà pourquoi ne garde aucun péché non confessé. Amen. Confesse cela. Dévoile cela. Ça va retourner sur le diable. Ça va retourner sur le propriétaire originel qui est le diable. Ne garde rien et tu seras purifié. Alléluia. Dieu sait.
Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'Éternel, amen, Samuel avait quitté la terre. Et Saül, le rétrograde, il est allé consulter une magicienne. Parce que la Bible dit que Dieu ne lui parlait plus, ni par les songes, ni par l'Urim. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, ni par les prophètes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et certains même dans le monde du message, lorsqu'ils ne voient pas beaucoup de choses dans leur vie, amen, ils peuvent se tourner même vers des magiciens. Amen. Des pratiquants de la magie. Honte, c'est une honte. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une disgrâce. Pendant que le ciel est rempli de bénédictions pentecôtistes. Amen. Et cette magicienne, elle a fait remonter l'esprit de Samuel. Amen. Le prophète dit que ça pouvait se faire en ce temps-là, mais plus maintenant. Alléluia. Parce qu'en ce temps-là, lorsqu'un homme mourait, amen, il était sous l'expiation d'un animal. Et il allait dans le paradis. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, ils vont dans la 6e dimension. Amen. Et quelque part, ils y sont déjà. La puissance de Dieu les a déjà élevés à ce niveau-là. Amen. Et lorsqu'elle a fait remonter l'esprit de Samuel, il avait toujours son manteau de prophète. Alléluia. Il était toujours prophète. Et il a prophétisé. Alléluia. Il dit, Saül, pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? Alléluia. Amen. Il dit, puisque Dieu s'est détourné de toi et t'a arraché la royauté, et il a donné cela à David. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Regardez, même dans le paradis, même le message de Samuel n'avait pas changé. Amen. C'est pratiquement la même chose qu'il lui avait dit lorsqu'il était sur la terre. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il lui avait dit, Dieu t'a arraché la royauté. Amen. Pour la remettre à un prochain, à ton prochain qui est meilleur que toi. À un autre qui est meilleur que toi. Amen. C'était le même message lorsqu'il était sur la terre. Amen. Et Dieu ne change pas de message. Alléluia. Dieu ne change pas d'avis au sujet de sa parole. Dieu ne change pas de message. Seulement il la rend plus positive. Il la rend plus claire. Lorsque le temps de l'accomplissement arrive, Dieu rend cela plus clair. Dieu rend cela plus positif. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Regardez, lorsqu'il était sur la terre, Samuel lui a dit, il dit, Dieu t'arrache la royauté pour la remettre à un autre. Amen, qui est meilleur que toi. Et dans le paradis, il lui dit les mêmes choses. Amen. Il dit, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, amen, tu es devenu son ennemi. Il t'a arraché la royauté. Amen. Pour la remettre cette fois-ci, pas à un autre. Il précise à David. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que David n'était plus loin de la royauté, Dieu a rendu cela plus clair. Alléluia. Dieu ne change pas d'avis au sujet de sa parole. Seulement il la rend plus positive. Il la rend plus claire. Lorsque le temps de l'accomplissement approche, Dieu donne plus de détails qui rendent cela plus clair. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Même dans le paradis, Samuel avait le même message. Un vrai prophète de Dieu, il ne change pas de message. Et un vrai prédicateur, il ne change pas de message. Un vrai prédicateur, ce qui est le prophète du Nouveau Testament, il ne change pas de message tant qu'il prononce la parole. Amen. Il ne change pas de message. Il prêche la parole dans sa totalité. Amen. Pas de ismes. Alléluia. Frère Branham dit, beaucoup tombent dans des ismes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comme le gracisme. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gracistes. Amen. Ils disent, on peut vivre comme on veut. Alléluia. Nous avons été sauvés par grâce. Amen. Personne ne doit rien dire au sujet du péché. Amen. Ne dites rien au sujet des jeux d'argent. Ne dites rien au sujet de l'escroquerie. Ne dites rien au sujet de l'adultère. Personne ne doit rien dire au sujet du péché. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, il faut l'amour. Amen. Mais de quel amour est-ce qu'il s'agit? Qui peut aimer plus que Dieu et sa parole? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. L'amour est correctif. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'amour aime la vérité et la transparence. Amen. Des fois, je me demande si j'ai la même Bible avec des gens que je rencontre par moment. Amen. Quand on lit 1 Corinthiens 13, je me demande, est-ce qu'on fait exprès souvent de ne pas voir certaines choses? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, la charité ne fait rien de malhonnête.
Elle ne cherche point son propre intérêt. Lorsque tu es un escroc, comment est-ce que tu peux parler de la charité? Alléluia. Elle dit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle aime la vérité. Alléluia. Lorsque tu mens comme le diable, comment est-ce que tu peux parler de la charité? Alléluia. Voilà l'amour de Dieu. L'amour a des caractéristiques. Alléluia. L'amour, ce n'est pas le sentimentalisme. La charité, ce n'est pas le sentimentalisme. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais les gracistes, ils ferment les yeux sur ça. Amen. Mais Dieu a encore des gens sur la terre qui se tiennent en chair et qui vont appeler noir, noir. Ils vont appeler blanc, blanc. Alléluia. Savez-vous qu'un véritable prédicateur, il doit critiquer le mal. Amen. Alléluia. Maintenant, pas ceux qui se promènent de maison en maison pour critiquer. Ça, c'est diabolique. Tu ne verras jamais un fils de Dieu faire des choses pareilles. Amen. Ou bien prendre le téléphone et commencer à dénigrer quelqu'un. Tu ne verras jamais un fils de Dieu faire ça. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que les mêmes personnes avec lesquelles vous critiquez, ce sont les mêmes personnes qui vous critiquent. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez, je vais encore équilibrer les choses. Si quelqu'un vient et te confesse un péché, quelque chose qu'il a fait, amen, tu n'as même pas le droit d'en parler à quelqu'un. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Si quelqu'un t'avoue une faute qu'il a commise, tu n'as pas le droit de prendre même ces messages qu'il t'a envoyés et de présenter cela aux gens. C'est satanique. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais si c'est un office dans l'église, il y a une façon plus stricte de gérer ça. Amen. Et un jour, on va en parler. Amen. Selon 1 Timothée et tout ça, c'est biblique. Et selon le message. Alléluia. Mais un frère, une soeur t'avoue quelque chose de mal qu'il a fait. Tu n'as pas le droit de parler de cela à quelqu'un. Tu dois garder cela pour toi. Et tu dois prier pour cela. Alléluia. Mais un prédicateur, du haut de la chair, il doit critiquer le mal. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit ici, la voix d'un vrai prophète de Dieu. 13 mai 62, un vrai prophète, il dit, 70. Oh, il est bien connu que je suis un critique. Par contre, je ne critique que ce qui est mal. Amen. Nous devrions critiquer ce qui est mal. Alléluia. Les hommes de Dieu se tiennent en chair et critiquent ce qui est mal. Ils dénoncent le mal. Ils dénoncent le péché. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je continue ici. Alléluia. Ainsi, oh, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu te bénisse, ancien. Amen. Ainsi, la mort ne fait que changer votre demeure. Alléluia. Samuel est resté un prophète, même après son départ. Amen. Et étant au paradis, il a prophétisé. Il dit à Saül, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi ici. Amen. Hein, les extrémistes. Il a dit à Saül, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne veux pas aller dedans. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Quoi que vous êtes sur la terre, vous le restez. Alléluia. Quoi que vous êtes ici, vous le restez là-bas. Regardez frère Branham, le messager de cet âge. Alléluia. Lorsqu'il a été ravi dans la 6e dimension, les saints l'ont élevé. Ils l'ont placé au-dessus d'un endroit élevé. Alléluia. Un endroit très haut. Ils lui ont dit sur la terre, tu as été envoyé comme chef. Amen. Donc même là-bas, il était toujours. La mort n'a rien changé. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et même les croyants qui étaient là-bas, ils ont gardé leur reconnaissance. Amen. Au-delà du rideau du temps, il dit, oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que je prêche avec quelqu'un? Amen. 47, il dit, alors une fois m'a parlé, ceci c'est ce que tu as prêché, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si tu ne l'as pas. Ensuite on m'a pris, on m'a fait asseoir à un endroit élevé. Amen. Il y avait autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de la jeunesse. Ils criaient de joie. Oh notre précieux frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici. Je me suis dit, je ne rêve pas, car je peux voir ces gens. Et je peux voir mon corps étendu là-bas sur les lits. La voix m'a parlé. Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de
J'ai dit oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures. Mais il n'y a pas autant de Branham que ça. La voix a répondu, ce ne sont pas des Branham, ce sont tes convertis. Ceux que tu as conduits au Seigneur, certaines de ces femmes que tu trouves si jeunes et ravissantes, avaient plus de 90 ans. Quand tu les as conduits au Seigneur, ce n'est pas étonnant qu'elles crient, mon précieux frère. Alléluia. Puis toute la multitude s'est écriée. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ensemble, si tu n'étais pas allé proclamer l'évangile, nous ne serions pas ici. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Même là-bas, les saints ont gardé leur reconnaissance. Alléluia. Si tu n'étais pas allé proclamer l'évangile, nous ne serions pas ici. Il a fallu que Dieu envoie Malachie 4 avec un message. Alléluia. C'est vraiment de la pure reconnaissance. Parce que là-bas, on n'a pas de besoin. Alléluia. Mais ils ont exprimé cela. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Des saints qui étaient littéralement dans la 6e dimension. Ils ont pu exprimer leur reconnaissance. Qu'en est-il de vous et de moi qui sommes encore sur la terre, qui avons encore notre corps sur la terre? Alléluia. Es-tu reconnaissant à Dieu pour envoyer un prophète avec un message? Oh, alléluia. S'il n'était pas allé proclamer l'évangile pur et originel, où serais-je cet après-midi? Où aurais-je été cet après-midi? Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Alléluia. Et les croyants sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants envers Dieu. Et ils sont reconnaissants entre eux-mêmes. Remarquez la reconnaissance à Frère Branham, qu'ils ont exprimé cela. Amen. Tu as toutes les raisons de l'adorer. Tu as toutes les raisons de le glorifier. Il t'a béni. Il t'a sauvé. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il a racheté ton âme. Et le ciel est dans ton cœur. Et tu es dans la 6e dimension. Présentement même. Potentiellement, tu es dans la 6e dimension. Tu commences ici avec la 6e dimension. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète dit, oh, est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation à Jésus-Christ cet après-midi? Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète dit, dans la loi porteuse d'ombre, 3 décembre 54, il dit, remarquez maintenant dans le germe, mais quand Christ était dans le sein de Marie, vous n'êtes qu'un minuscule germe, avant d'être un germe. Qu'y a-t-il après ce germe? La vie. Ensuite, vous êtes dans le surnaturel. Vous êtes dans la 6e dimension. Vous êtes totalement hors de portée du raisonnement humain. Vous entrez dans la vie naturelle. Chaque petit germe a une vie. Cette vie vient de quelque part. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Votre vie vient de Dieu. Tu es dans la 6e dimension présentement même, par le Saint-Esprit. Et tu es influencé par cette dimension. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Potentiellement, tu es dans cette dimension-là. Mais cela ne s'arrête pas là. Alléluia. Parce que cette dimension-là, c'est un endroit réel. Alléluia. Aussi réel que nous nous tenons ici. Le ciel, c'est un endroit réel. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas une imagination. Alléluia. Le prophète dit, des fois il pensait que lorsqu'il serait au ciel, il serait juste comme un nuage. Amen. Et il a pensé ça jusqu'à ce qu'il soit ravi dans la 6e dimension. Amen. Et il a vu que c'était un endroit réel. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit ici, dans questions et réponses, 12 janvier 61, un frère demande, eh bien alors, ce corps-là, est-il temporaire en attendant la résurrection de ce corps-ci? Oui, voyez, oui, oh oui. C'est l'état dans lequel nous vivrons jusqu'à la résurrection. C'est exact. Amen. Voyez, cela n'a pas encore été révélé au Fils des hommes. Je crois que je sais que je l'ai vu. Vous voyez, par contre, je ne sais pas quel genre de corps c'est. Mais je pouvais les toucher. Exactement comme j'aurais touché vos mains. Ou n'importe quoi d'autre. Évidemment, ceci est enregistré. Et vous passerez peut-être la bande des années après mon départ. Amen. Comme nous sommes en train de le lire. Des années plus tard. Amen. Vous voyez, mais, et cela, quoi que cela ait été, vous voyez, j'avais les mains sur ces gens. Et je les accueillais. C'était aussi réel que vous êtes réel. Pourtant, ce n'était pas, ils ne mangeaient pas et ne buvaient pas. Il n'y avait pas d'hier, pas de demain. Vous voyez, c'était l'éternité. Le ciel, c'est un endroit réel, aussi réel que je me tiens ici. Les saints là-bas, ils sont dans leur théophanie. Gloire soit rendue à Dieu. À un moment donné, on lui a dit, voici ta récompense.
Il dit, je ne veux pas de récompense. Amen. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu, il sert Dieu de façon désintéressée. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Mais la récompense vient. Alléluia. Il sert Dieu par amour. Amen. C'est comme le prophète parle de l'histoire de Sambo. Il dit, ce vieil esclave noir. Amen. Cet esclave noir qui avait été sauvé, qui prêchait l'évangile. Il dit, un jour, il était dans le coma. Et il a vu un ange qui lui dit, viens, tu vas recevoir ta récompense. Il dit, ne me parlez pas de robe. Amen. Ne me parlez pas de couronne. Je veux simplement le voir. Alléluia. Et le contempler pendant 1000 ans. Ça sera ça ma récompense. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Le contempler, voir Jésus. Alléluia. Ce qu'il a fait tellement grand. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Même lorsque le prophète était parti là-bas, il dit, je veux voir Jésus. On dit, Jésus, il est un peu plus haut. Tu ne peux pas le voir maintenant. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Lui qui était allé là-bas, il cherchait à voir Jésus. Et toi qui es sur la terre, qui est-ce que tu veux voir? Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et finalement, il lui a été dit, voici ta récompense. Amen. Il dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. Où est-ce que vous le croyez quelque part? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi je suis quelque part pendant que je parle. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il a vu même son cheval là-bas. Il a vu même son chien là-bas. Parce que le ciel, c'est un endroit réel. Il y a même des animaux là-bas. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Si Dieu a pu se soucier des animaux, amen. Quand sera-t-il de tes bien-aimés? Quand sera-t-il de tes bien-aimés? Ils seront avec toi dans l'éternité. Ou est-ce que quelqu'un le croit? Oh, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te les ai donnés ici. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ils seront avec toi dans la gloire. Nous devons bénir Dieu pour chaque chose. Nous devons louer Dieu pour tout ce qu'il fait. Adorer Dieu, même pour les choses les plus petites. Amen. Très souvent, nous regardons à ce que nous n'avons pas encore. Amen. Au lieu de regarder ce que Dieu a déjà fait. Amen. Si tu regardes ce qu'il a fait, tu verras qu'il a fait beaucoup de choses. Même quand tu regardes 2025, quand tu regardes même avant 2025, tu verras que tu as fait beaucoup de choses. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et très souvent, ce qui crée l'insatisfaction, c'est la comparaison. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ce qui crée l'insatisfaction, c'est la comparaison. Pendant que tu fais ça, il y a quelqu'un qui cherche même à avoir la moitié de ce que toi tu as. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant que toi tu cherches autre chose, quelqu'un cherche même la moitié de ce que tu as. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, dans le roi rejeté, il dit, mais alors les gens disent, mais nous voulons quand même être comme les autres. Amen. Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent ressembler les uns aux autres. Amen. Et il n'y a qu'un homme qui ait jamais vécu sur terre et qui a été notre exemple. C'est celui qui est mort pour nous tous. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il a été l'exemple parfait. Amen. De ce que nous devrions être. Toujours s'occuper des affaires du Père. Gloire soit rendue à Dieu et à faire le bien. Des jeunes gens, par exemple, à l'école. Amen. Si quelqu'un porte une chaussure, tout le monde veut avoir la même chaussure. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que la piété, avec un contentement, c'est la source d'un grand gain. Amen. C'est un grand gain. Un grand gain. Alléluia. Je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Pour tout ce qu'il donne. Pour le vêtement. Merci Seigneur. Pour la nourriture même. Merci Seigneur. Frère, il y a même des pays où avoir ne serait-ce même que plus d'un repas, c'est tout un miracle. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la nourriture, c'est une bénédiction quelque part. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La pluie, les récoltes, c'est une bénédiction quelque part. Vous savez, les saints qui sont dans leur théophanie, là je profite. Amen. Pour en parler, les saints qui sont dans leur théophanie, ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ils sont comme des anges. Mais le prophète dit que Dieu ne nous a jamais créés pour être des anges. Il nous a créés pour pouvoir profiter d'un certain nombre de choses. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsque nous serons dans des corps glorifiés, dans le millénium, amen, nous mangerons à nouveau.
Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur était dans son corps glorifié et il a mangé. Amen. Elohim, dans le corps dans lequel il était, lorsqu'il a rencontré Abraham, il a mangé. Amen. Il pouvait manger. Le prophète dit dans le 5e sceau, Amen, je vais bientôt finir. Il parlait à quelqu'un là-bas dans la 6e dimension. Il parlait à quelqu'un là-bas. Il a dit, alors quand Jésus viendra, Amen, et que, c'est quelqu'un qui lui parlait plutôt, et qu'il t'aura jugé pour ton ministère, alors nous retournerons sur terre et nous reprendrons tes corps. Eh bien, sur le moment, je n'y ai pas réfléchi. C'est tout à fait conforme à l'écriture. Il a dit, nous retournerons sur terre et nous reprendrons tes corps. Et à ce moment-là, nous mangerons. Ici, nous ne mangeons pas. Nous ne dormons pas non plus. Amen. Il a dit, là-bas, nous mangeons. Amen. Mais nous retournerons sur la terre. Oh, gloire soit rendue à Dieu, frère. Il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Oh, je bénis Dieu pour chaque chose qu'il a fait. Alléluia. Il a sauvé mon âme. Il a changé ma vie. C'est le plus grand des miracles. C'est la plus grande des choses. Alléluia. C'est la plus grande des bénédictions. Je veux être comme ces lépreux. Guéri qui est revenu pour dire merci. Pour rendre gloire à Dieu. Glorifiant Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et tu verras combien le nom est grand. Glorifie Dieu pour chaque chose qu'il a accompli dans ta vie. Bénis Dieu pour chaque chose qu'il a accompli dans ta vie. Il te garde, il te préserve, il pourvoit chacun de tes besoins. Adore Dieu, glorifie-le pour ce qu'il a déjà fait. Oublie ce que tu n'as pas encore. Alors Dieu va s'occuper du reste. Dieu va s'occuper de la suite. Oh, si tu le crois, tiens-toi debout et commence à lui dire merci. Père, je t'adore. Père, je te loue. Père, je te bénis. Merci Jésus. Alléluia. Hier, tu cherchais un travail et il te l'a accordé. Hier, tu cherchais un enfant et il te l'a accordé. On commence à lui dire merci maintenant. Ouvre la bouche. Hier, tu cherchais quelque chose et il l'a fait. Oh Seigneur, alléluia. Commence à lui parler maintenant. Ouvre ta bouche et parle-lui. Père, je te loue, je te bénis pour la grâce que tu m'as fait. Tu as sauvé mon âme. Tu as racheté ma vie. Tu as fait de si grandes choses. Tu m'as délivré du chaos. Tu m'as délivré de la mort. Tu m'as délivré. Tu m'accordes la santé. Tu m'accordes la force. Tu m'accordes la vie. Je bénis ton nom. Oh, parle-lui maintenant. Ne ferme pas la bouche. Lève les mains. Adore-le. Ferme les yeux. Parle-lui. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, que tout le monde ferme les yeux. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, commence à lui parler maintenant. Seigneur, nous te bénissons cet après-midi. Tu as fait tellement de choses pour nous, Seigneur, que nous ne pouvons pas les nommer, Seigneur Dieu, que nous ne pouvons pas les compter, Seigneur Dieu. Oh Père, oh, cela est innombrable, Seigneur Jésus. Ta grâce, Seigneur Dieu, à notre endroit, Père, cela est incommensurable, Père éternel roi. Oh Dieu, et nous voulons nous souvenir de chaque chose que tu as accomplie. Nous voulons nous souvenir de chaque chose que tu fais. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence Seigneur. Merci Seigneur pour le message. Merci Seigneur pour le prophète. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la vie en abondance. Merci Seigneur pour
l'expiation véritable. Merci Seigneur pour ta présence Seigneur. Merci Seigneur pour les chaînes qui tombent dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour la guérison qui prend place. Merci Seigneur pour les scellements. Merci Seigneur pour ta présence, oh Dieu, qui est identifiée avec nous. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire, pour la colombe. Merci Seigneur Dieu pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu pour le réveil. Merci Seigneur Dieu vivant pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu réalises. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Oh, béni soit ton Saint-Nom cet après-midi, oh Dieu. Reçois la gloire, l'honneur, l'adoration. Je t'adore ce matin. Je t'adore, Seigneur Jésus. Je bénis ton Saint-Nom. Oh Père, je te loue, je te glorifie. Seigneur, je regarde simplement à ce que tu as déjà fait. Je regarde simplement à ce que tu as déjà accompli. Oh Dieu, je te bénis pour cela. Oh Père, que serais-je devenu sans toi? Oh, que serais-je, Seigneur Dieu, si tu n'avais pas envoyé ce message? Que serais-je, Seigneur Dieu, si tu n'avais pas pensé à nous dans cette génération? Béni sois-tu, Seigneur. Oh, attends-le, continue de lui parler. Ne t'arrête pas. Ouvre la bouche, parle-lui. L'ancien Zorobabel peut s'avancer pour la prière de fin.
plus grand que les pierres précieuses, tout ce qui est plus grand que l'argent, Seigneur, tout ce qui est au-dessus de tout, Seigneur, la vie éternelle, Seigneur, tu nous l'as accordé, Seigneur Jésus-Christ, en mourant pour nous à la croix, Seigneur, en ôtant tous nos péchés, Seigneur, en faisant disparaître cela, Seigneur. Oh Dieu, et tu nous as baptisés de ton esprit, Seigneur, et tu nous as placés, Seigneur, là, oh Dieu de gloire, oh Père Céleste, dans le pays promis, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons simplement être reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, nous avons ta vie maintenant, Seigneur. La louange à toi, Seigneur. La gloire à toi pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, ce matin. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, pour tout, Seigneur. Magnificence à toi pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la joie maintenant dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur, Dieu de gloire. Merci infiniment, Seigneur, pour ton serviteur, oh Dieu, notre frère Stéphane, Seigneur. Merci pour tous ces précieux frères ici, Seigneur. Pour le frère Roméo, pour tous ses frères, pour toutes ses familles, pour tous nos enfants, Seigneur. Merci infiniment pour tout, Seigneur. Que toute gloire te revienne ce matin, oh Jésus-Christ. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Oh Dieu, sois davantage avec nous, Seigneur. Oh Dieu, bénis cette œuvre, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, richement, Seigneur. Oh Dieu, laisse que, Père, nous demeurions chaque jour, chaque instant dans tes voies, Seigneur. Oh, chaque instant, Seigneur, dans la reconnaissance, Seigneur, oh Dieu de gloire. Te louant, Seigneur, partout nous serons. T'adorant, Seigneur, oh Dieu, partout nous serons, Seigneur. Te magnifiant chaque jour, Seigneur, oh Dieu de gloire. Nous tenons chaque jour, Seigneur, dans ta sainte présence surnaturelle, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oh Dieu, dans ta sainte présence, Seigneur, garde-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, et bénis chacun d'entre nous, Père, ce matin, au nom précieux, glorieux, dans Seigneur,